Vous savez, la seule façon de ne pas être manipulé, je crois, par les médias, nous ne sommes pas assez forts. Moi, je ne suis pas assez fort. La seule façon de ne pas être manipulé par les médias, c'est de ne pas y aller. Alors, parmi les gens que l'on voyait rarement à la télévision et qui auraient pu participer à une émission où l'on exposerait les analyses de Pierre Bourdieu développées sur la télévision, il y avait notamment Serge Alimi, l'auteur des Nouveaux Chiens de Garde, un ouvrage critique sur le fonctionnement des grands médias. Mais lorsque Serge Alimi était invité à Arrêt sur Image, il était confronté à des invités permanents du petit écran, à des gens qui monopolisaient la parole, comme ici Jean d'Ormesson. Et il lui était donc difficile de s'exprimer. Il avait fini par refuser de participer à ce type de débat. C'est une question qu'on me pose souvent, mon refus de débattre. Débattre entre guillemets. Première raison, moi je ne souhaite pas résumer à 15 secondes ou à 5 minutes une réflexion qui m'a pris un certain temps et qui est une réflexion non orthodoxe. Et je souhaite encore moins le faire interrompu par ceux qui bénéficient d'un accès permanent à la parole audiovisuelle. On n'oppose pas à Alain Duhamel ou à Jean-Marc Sylvestre un opposant, un contradicteur lorsqu'ils éditorialisent à flux tendu. On ne dit pas « Ah, mais Jean-Marc Sylvestre a fait son édito à 7h25, il défendait le néolibéralisme, et bien à 7h28, on va avoir une chronique qui mettra en cause le néolibéralisme. » Non. Alors pourquoi faudrait-il que lorsque je m'exprime, par le moyen que j'ai choisi, on m'impose un type d'expression qui n'est pas le mien et un adversaire qui a accès permanent à la parole? Bon, il est exclu qu'on lui donne la parole, parce qu'il faut absolument qu'il ait un contradicteur. Pourquoi? Parce qu'on a l'image du débat, non, attendez, c'est important, il faut l'image du débat, qui est en fait la forme soft de l'image du catch. Hein, l'ange blanc et le bourreau de Béthune, enfin, on a une bonne émission de télé quand on débat. Et s'il n'y a pas débat, il n'y a pas démocratie, s'il n'y a pas, etc. Bon, tout ça n'a strictement aucun sens. Cela veut dire qu'il y a des savoirs, des connaissances qui ne passent pas. Et si vous regardez le nombre de productions de télévision qui sont construites comme ça, selon ce schéma complètement inconscient, tel que personne ne peut les refuser. Moi, le premier, ici, j'avais envie de refuser ce schéma. Je l'ai accepté. Mais je voudrais quand même dire quelque chose, parce que là j'ai été mis en cause comme organisateur de ce débat. Quand je vous ai proposé le principe de la contradiction, vous l'avez trouvé plutôt positif, quoi. Vous étiez plutôt d'accord. Parce que c'est la carte forcée. En fait, je peux vous dire, vraiment, alors ça paraît étonnant, je n'avais aucune envie de venir ici, et j'y viens. Bon, ça paraît... Donc finalement, il y a avec nous qui avions envie de venir vous voir. Non, mais je le dis absolument sans insolence. Et qu'on est en danger de glisser avec la soupe. Non, alors là, vous ne connaissez pas la télévision de Bourdieu. Mais je rappelle tout de même que refuser le débat à la télévision, ça ne veut pas dire refuser d'exprimer ses idées de manière contradictoire. Moi, j'ai écrit un livre. Il se trouve que ce livre a eu un certain succès. Ceux qui ne sont pas d'accord peuvent tout à fait s'exprimer sous cette forme écrite que j'ai moi-même choisie. Et nous pouvons débattre de cette manière. Mais pourquoi imposer automatiquement la simultanéité de la réponse, l'espèce de théâtre de l'affrontement? Je ne suis pas sûr que cette forme-là, à ma droite, à ma gauche, et paf, le simulacre, le théâtre, soit un bon moyen d'exprimer ses idées, surtout lorsque ces idées sont à la fois relativement complexes et souvent occultées, et qu'elles exigent donc beaucoup de temps pour se développer. Vous savez, Chomsky a eu cette remarque un jour, et il disait si je veux passer à la télévision et dire Kadhafi est un terroriste, j'ai pas besoin de longtemps. Il me suffit de dire ça en 4 secondes. Et tout le monde a compris. Tout le monde a compris parce que tout le monde l'a entendu dire si souvent et l'a entendu expliquer si souvent qu'en quelque sorte toutes les étapes intermédiaires ont déjà été construites. L'idée a déjà été transmise. Le temps de la réception, le temps de l'envoi n'est même pas nécessaire. L'idée est reçue, elle a été transmise. Mais si je voulais expliquer que, contrairement à ce qu'on disait, Kadhafi n'était pas le terroriste le plus épouvantable de l'histoire, mais peut-être qu'au nombre des terroristes les plus épouvantables de l'histoire, il y avait un certain nombre de directeurs de la CIA, si je voulais dire ça en 4 secondes, on me prendrait pour un fou. And I say Gaddafi is a terrorist, Khomeini is a murderer, et cetera, et cetera. The Russians,
invaded Afghanistan, all this sort of stuff. I don't need any evidence. Everybody just nods. On the other hand, suppose you say something that just isn't regurgitating conventional pieties. Suppose you say something that's the least bit unexpected or controversial. Suppose you say... I mean, the biggest international terror operations that are known are the ones that are run out of Washington. Or suppose you say, if the Nuremberg laws were applied, then every post-war American president would have been hanged. Well, you know, people will quite reasonably expect to know what you mean. Why did you say that? I never heard that before. If you said that, you better have a reason, you know, better have some evidence. In fact, you better have a lot of evidence, because that's a pretty startling comment. You can't give evidence if you're stuck with concision, you know. That's the genius of this structural constraint. And that's a very important fact, because the beauty of concision, you know, saying a couple of sentences between two commercials, the beauty of that is that you can only repeat conventional thoughts. Has that changed at all? Have you ever been invited to appear on Nightline or Brinkley? Yes, I have a couple times been invited to speak. Now, in El Salvador, they don't call the Archbishop bad names. What they do is murder him. They do not censor the press. They wiped the press out. They sent the army in to blow up the church radio station. The editor of the independent newspaper was found in a ditch, mutilated and cut to pieces with machete. May I continue? I did not interrupt you. Don't you ever want to put a time value on anything you say, or do you want to lie I'm talking about 1980. You are a systematic liar. Did these things happen or didn't they? These things did not happen in the context in which you suggested really? all. You are a phony, mister, and it's time that the people read you correctly. It's clear why you want to divert me from the discussion that No, it's not. Yeah, it's no, because but you just get tired of rubbish. But let's continue with... Except we can't. I'm afraid we're out of time. We thank you both, John Silver and Noam Chomsky. Okay. Je ne vois pas pourquoi donc ceux qui sont dissidents et qui sont déjà marginalisés dans les grands médias devraient en plus faire l'objet d'une course à obstacles. Ils ont déjà, nous avons déjà, des millions d'heures de retard. Quand nous les aurons rattrapés, on pourra débattre à armes égales. En attendant ce jour, le débat, ce serait un simulacre de démocratie.